Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h12, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors, vous soulevez ça me fait plaisir de vous entendre parler de ça, parce que quand nous allons faire nos courses, nous ne comprenons plus rien aux étiquettes alimentaires. Là, j'essaie de vous imaginer, Jean-Jacques, Ah ouais. au supermarché en train de scruter les étiquettes. Je regarde les étiquettes. Oui, je regarde les moi. étiquettes. Voilà. Ah, Alors, vous parce vous que regardez pas les oh étiquettes, là là, vous. faire ses courses, c'est devenu trop compliqué. C'est devenu. Je vais au marché, moi. C'est devenu Mais une je vais science. parfois au supermarché aussi. Mais vous voyez, aller au Oui. supermarché, c'est devenu une science. Il faut avoir fait des études supérieures parce que un consommateur avisé comme vous, cher Jean-Jacques, Oui. n'achète pas ce qu'il aime parce que ce qu'il aime est généralement très mauvais pour la santé, c'est comme ça. Mais ce qui est bon pour lui, pour ses enfants, pour le climat et pour la planète. Oui. Les produits alimentaires se vendent désormais donc avec une sorte de manuel d'utilisation. Alors pour ceux qui aiment bien lire les paquets au petit déjeuner, c'est pas marrant. Hein, je vous dis tout de suite, il vaut mieux avoir un bouquin. Mais bon, alors c'est des labels, des normes, des cycles, des logos, des garanties, un produit garanti sans ceci ou sans cela, qui sont supposés orienter le consommateur. Eh bien, pour la Cour des comptes européenne, je veux dire, ça ne l'oriente pas, ça a plutôt tendance, tout cela a plutôt tendance à l'égarer. C'est un audit qui a été réalisé quand même sur la période 2011-2023. Donc, ils ont dû 12 avoir ans. des étiquettes. Oui. Et alors, il n'y a jamais eu autant d'infos sur nos paquets de nourriture. Des centaines de labels, des empilements de normes nationales et européennes et plus d'innombrables allégations sur les vertus nutritionnelles ou sanitaires d'un composant. Le bidule est bon pour la mémoire, le machin pour la vigueur physique. À l'arrivée... Vous nous indiquerez pour la vidéo. Oui, je vous dirai. Ah oui, d'accord. À l'arrivée, le Oui. consommateur est perdu, dit la Cour européenne des comptes, et même parfois trompé. Hein, là, c'est sérieux. Par exemple, j'ai découvert, ou alors je crois l'avoir compris en lisant tous ces articles, qu'aucune règle ne conditionnait l'usage du mot naturel. Or, naturel, évidemment, ça donne envie d'acheter. Qui aurait envie d'acheter une boisson qui dit « je suis purement chimique » C'est vrai que naturel, on retrouve... Non, mais ça, c'est une bonne remarque. C'est vrai que naturel, on trouve naturel partout. Eh ben oui. Non, partout. Ah, Alors, pourquoi y en a-t-il autant? Eh ben, dans les coulisses, il doit y avoir, ce qui explique à toutes ces normes, il doit bien y avoir des bagarres de lobby agro-industriels Oui. qui jouent pour ça. Par exemple, j'ai découvert aussi, hein, vous le savez pas, il y a des choses souterraines qui se passent. Il y a une guerre du Nutri-Score. Alors, il a été adopté par 3 pays de l'Union européenne, dont la Seulement. France. Mais l'Italie est, paraît-il, très opposée. Et en tout, il y a 6 ou 7 normes en Europe, enfin 6 ou 7 labels de ce type en Europe. Alors, la véritable raison de tout ça, parce qu'il y a quand même une raison plus profonde, je dirais, c'est que nous sommes des consommateurs soupçonneux et procéduriers. Nous voulons tout savoir sur ce qu'il y a dans notre assiette. Oui. Est-ce qu'on a parlé gentiment au poulet? Quel est son bilan carbone? Est-ce qu'il n'y en a pas eu 2 grammes de trop de pesticides sur les aliments qu'il a mangés? C'est pareil pour nos voitures et pour nos téléphones. Encore que pour le téléphone, on est peut-être un peu moins regardant sur le Oui. bilan carbone. Enfin, toutes ces étiquettes ne nous empêchent pas d'acheter des cochonneries industrielles, ce qu'on appelle la junk food, mais au moins, on sait que c'est mauvais pour nous, ça va beaucoup mieux. Alors, accessoirement, enfin pas si accessoirement que ça, cette inflation normative, ça contribue évidemment à l'obésité de la fonction publique, parce qu'il faut des gens pour fixer les normes, les édicter, ensuite pour les appliquer, pour les vérifier leur application, pour contrôler la vérification, etc. C'est infini, ça mobilise des armées de technos qui veillent à la qualité de tout ce qui se fabrique. Alors, on pourrait trouver que c'est un progrès, moi j'appelle ça une association, enfin c'est pas moi d'ailleurs, ce sont des sociologues qui appellent ça la société de défiance. Moi, consommateur, j'ai des droits sacrés, j'exige de tout savoir et je me méfie de tous. L'État, le producteur, le revendeur, le supermarché. Alors bien sûr, on a besoin d'une information minimale et honnête. Mais aujourd'hui, il y a des processus de production qui sont standardisés, des normes d'hygiène et de sécurité qui doivent être respectées dans toutes les entreprises. Et moi, je crois qu'à la fin, on devrait peut-être moins s'inquiéter de ce qu'on met dans l'assiette de nos enfants que de ce qu'on leur fourre dans la tête. Qu'en pensez-vous, Françoise Degois? Elle est redoutable. Non, mais, Elle est diabolique. c'est Non, pas non, faux. mais Jean-Jacques, C'est elle est tellement vrai. diabolique. Elle est diabolique parce qu'elle nous a par le rire, évidemment. Oui. Souvent, enfin, Elisabeth, là, quel humour, je salue la maestria. Ceci dit, ma chère amie, ceci dit, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je pense que, là, je suis d'accord sur l'inflation des normes, on comprend rien, il faut En avoir fait, c'est pas moi, hein, c'est Non, vraiment mais- la Cour européenne Non, des non, mais il comptes. faut hein, là, avoir je fait blague pas. Polytechnique, effectivement, pour lire une étiquette. Et ça, c'est une erreur parce qu'on a quand même le droit d'être informé sur les pesticides,
pesticides. Il faut avoir de bonnes lunettes. Hein. Et de bonnes lunettes, mais ceci dit, Oui. parce que là où vous dites il y a des process, etc., oui, on devrait avoir confiance, mais la réalité, c'est que chaque scandale alimentaire nous montre qu'on ne peut pas avoir confiance. Souvenez-vous des lasagnes à la viande de cheval. C'était lamentable. Pendant des années ou des mois, les gens ont acheté des lasagnes avec de la viande de cheval. Souvenez-vous, il y a de 3 poney pour les enfants. Ouais, non, mais c'est lamentable. Non, c'est Et souvenez-vous, il y a 3 mois, Nestlé Waters, pardonnez-moi, avec de l'E. coli dans un certain nombre de sources, notamment la source Perrier. Mais si. l'E. coli. Ah, pardon, la bactérie. Mais bien sûr, vous vous rendez compte quand même qu'à un moment donné, moi je suis d'accord que les industriels de l'agroalimentaire ont fait des progrès énormes. Quand vous allez dans une usine d'eau, comme j'ai pu en visiter dans le monde, pas une seule fois la main humaine, par exemple, ne touche l'eau. Mais la réalité, c'est qu'il y a des trous dans la raquette. Et moi, je trouve quand même, au-delà de la maestria de votre démonstration qui me fait mourir de rire et que normalement, on devrait rien avoir à répondre à ça, je vous réponds quand même qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les normes sont essentielles et fondamentales. Alors je vais vous répondre quand même. Je vais vous répondre sur le Perrier, voilà. par exemple, c'est un très mauvais exemple parce qu'en réalité, c'était pas écrit sur l'étiquette qu'il y avait de l'E. coli. Non. Je parlais pas de ça. Vous disiez les processus de fabrication. Oui, on doit mais avoir confiance. pardon, je vous réponds. Excusez-moi, c'est Françoise. Allez-y. Donc, ce que je pense, c'est qu'il devrait y avoir quelques normes, si possible harmonisées à l'échelle européenne, ce serait quand même un peu plus malin, mais qu'on arrête, si vous voulez, de demander surtout comment c'est fabriqué, comment ceci, comment cela. Je pense que c'est l'inflation normative. Je dis pas qu'il ne doit pas y en avoir. Je dis l'inflation normative. Et par ailleurs, dans les cas que vous avez cités de scandale alimentaire, pardonnez-moi, Findus n'avait pas écrit sur sa boîte, c'est de la viande de cheval. Donc là, on a des fraudes, ou des fraudes, je ne sais pas si c'est de la fraude, sans doute. Il doit y avoir dans d'autres cas des accidents. Quand vous avez une bactérie, personne n'amène la bactérie, je suppose. Non, c'est pas ça, mais vous n'avez pas le droit de vendre les bouteilles mais la réalité, contaminées. c'est que ça ne changera rien à l'étiquette. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'avoir une importation renforcer les contrôles énorme et limiter. Renforcer les contrôles, moi je crois qu'il y a beaucoup de gens, et pas seulement ça, François, ça va vous intéresser. Vous savez, au ministère de l'Agriculture, dans la même période, le nombre de fonctionnaires a été multiplié par 3, le nombre d'agriculteurs divisé par 4. Et beaucoup de gens disent, mais j'ai pas assez de connaissances, mais vous êtes une fille du terroir. C'est l'agriculture qui contrôle. Non, mais si. Bien sûr que si, c'est la DGCCRF. Non, mais soyons clairs. La DGCCRF, c'est la répression des fraudes. La concurrence. Parce qu'on parle de fraude. Non. L'agriculture, c'est la Direction Générale des Services Vétérinaires. Qui a été vraiment ramenée aux acquets par Nicolas Sarkozy. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de gens disent aujourd'hui que des contrôles, parce qu'il y a des agriculteurs, moi je connais des éleveurs de taureaux de combat notamment, une éleveuse, ils ont des contrôles 3, 4, 5 fois. Bien sûr, par les services vétérinaires. Et beaucoup de gens disent contrôle aléatoire. Ça devrait suffire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, honnêtement, là, j'atteins ma limite de compétence. Non, mais j'attends ce que vous dites. C'est qu'il y avait 2 angles dans votre papier. Donc, je suis d'accord sur l'inflation des normes et des étiquettes, mais je ne suis pas d'accord. Vous parlez de la société de défiance et c'est à ça que je répondais. Les consommateurs ont tout à fait le droit d'avoir de la défiance. Parce que, je vous le redis, Nestlé Water, le scandale des eaux minérales, on va passer ça parce qu'il y aura un accord, si vous voulez, avec la DGCCRF, mais ce n'est pas acceptable. J'en ai marre qu'on se voit d'abord comme des consommateurs. Alors bien, 8h21. On veut voir comment alors? 8h21. Oui, consommateurs. 8h21, à tout de suite. Ah, bah oui. Le grand